Salut à toi et bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce message de la semaine. Je m'appelle Yves et c'est vraiment un privilège que tu prennes du temps pour ça. On espère que ce message va t'inspirer. Prépare ton cœur et bon message à toi. Bonjour à tous. Je profite de regarder un peu. Vous avez des beaux visages. Vous êtes beaux, même masqués. Vous êtes beaux. Beaucoup de joie d'être avec vous, beaucoup d'impatience aussi de pouvoir repartir un petit peu ensemble, de pouvoir cheminer un petit peu ensemble. On a eu un drôle d'été au niveau de la météo, mais si jamais c'était l'été. Et puis on a fini l'été, on est arrivé en automne, au début de l'automne. Pour moi, septembre, c'est toujours le début de l'automne. Et puis on a eu un été indien avec des températures clémentes. Et puis ce matin, pas du tout. Mais pour nous aussi, c'est en tant qu'Église un peu l'occasion de reprendre un rythme. C'est un petit peu comme la rentrée pendant tout cet été. On fait ça chaque année, les 2 mois d'été, juillet et août, on fonctionne un petit peu différemment. Régulièrement en juillet, on décide d'explorer ce que ça veut dire que de vivre l'Église autrement qu'au travers des dimanches. Donc on n'a pas des dimanches ici au Casar. Et puis en août, on se laisse un petit peu guider par Dieu. Là, on a fait tout un temps où on a invité différents orateurs extérieurs à venir, ou des orateurs de l'interne, mais qui prêchent moins régulièrement aussi. Et puis on a appelé ça l'église avec un grand E, on avait des goûts différents, chaque message était différent. Et puis maintenant, on repart un petit peu. Pour ceux qui ont l'habitude, on repart avec ce qu'on appelle des séries. Donc on va recommencer avec une série maintenant, et puis jusqu'à Noël, grosso modo, on va aller avec des séries. Et j'ai la grande responsabilité d'introduire les séries. Je suis vraiment impatient de le faire, j'aime beaucoup ça. J'aime aussi prendre le temps avec vous de cheminer, de se plonger un petit peu là-dedans. Et en tant que pasteur, c'était quelque chose qui était vraiment sur mon cœur, de dire, en fait, j'ai envie qu'on puisse creuser et grandir. Vous savez, je vais vous dire un scoop. Ce qui se passe ici m'intéresse que moyennement. Ce qui se passe à l'extérieur d'ici m'intéresse beaucoup plus. Puisqu'on vit ici, je crois que ça doit nous nourrir pour ce qu'on va vivre à l'extérieur. Puis je le dis souvent, mais c'est aussi dans ce sens-là que j'aime faire des séries pour dire, je ne veux pas juste donner un petit message, une petite idée comme ça. J'ai envie qu'on puisse creuser davantage ensemble quelque chose, puis se poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours en fait? Comment ça se manifeste à l'extérieur? Et j'ai aimé cet été, j'ai aimé ces pépites qu'on a pu entendre de tellement de personnes. J'ai été béni personnellement aussi, c'est une période où j'ai moins prêché. Et puis en même temps, je suis impatient d'entrer dans la suite. Puis en même temps, cette suite, elle est particulière parce qu'on vit une saison particulière. Je commence à être épuisé de dire ça parce que ça fait trop longtemps qu'on vit cette saison particulière. Je crois qu'on est tous d'accord. Une saison qui nous demande de la flexibilité, de s'organiser, de se réorganiser, de se réorganiser encore et encore. On a été bousculé dans nos habitudes, on a été bousculé dans notre façon de faire plein de choses, dans notre façon de travailler, dans notre façon de vivre la famille, dans notre façon de vivre l'Église aussi. Et avec ça à l'esprit, on a décidé de faire une série qui s'intitule Cadence. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi Cadence. En fait, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs fois des images qui sont inspirées du monde du sport pour nous parler de notre marche de foi. Si vous êtes familier, si vous lisez le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui va vous surprendre, mais plusieurs fois, ça ressort en fait des images qui sont directement tirées du sport. Paul, qui est un des auteurs clés du Nouveau Testament, celui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament au travers de différentes lettres et épîtres, il fait souvent cette analogie. Il utilise par exemple une image où il parle des athlètes qui courent et qui traitent durement leur corps pour ce qu'il appelle une couronne périssable. Puis lui, il dit, mais moi, je traite durement mon corps, je veux aussi, mais il dit, je veux pas courir dans le vide, je veux pas frapper dans le vent. Donc là, c'est une image qu'il donne, il dit, je veux aussi être un peu comme ces athlètes, aller dur parce que je veux une couronne qui est impérissable. Dans Galates, il dit, je vous donne juste la référence, Galates 5, 7, elle ne va pas apparaître, mais il dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Il donne cette image de vous étiez en train de courir, les amis. Il s'est passé quoi maintenant? Pourquoi vous avez arrêté de courir? Dans une lettre qui prend des allures de testament, une lettre qu'il écrit à Timothée, il en écrit 2 qu'on a dans la Bible. Dans 2 Timothée 4, au verset 7, il dit « J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course ». Encore une fois, des images qui sont directement liées au sport. Et il dit « J'ai gardé la foi ». Et avec ces images à l'esprit, on a pensé en fait à notre marche de disciples. Et je pense que ce qu'on a vécu depuis maintenant bientôt 2 ans a passablement aussi remis en question, chamboulé, travaillé notre marche de disciples. Et avec cette idée de rentrer, on avait envie de se dire, ok, comment est-ce qu'on retrouve une bonne cadence? Je ne sais pas si vous avez déjà couru des certaines distances. Là, ce n'est pas courir pour prendre le bus. Je sais que les étudiants font ça des fois. Là, je parle d'une course un peu plus longue.
Et dans une course un peu plus longue, il y a toujours des périodes, il y a toujours des étapes un peu différentes. Au début, on part, on réfléchit pas trop, on y va, on fonce. Puis après, on commence à se dire pourquoi j'ai décidé de courir 20 km en fait aujourd'hui. Puis on commence à avoir ces questions qui arrivent en tête ou quoi. Puis après, selon où vous courez, vous dites en fait c'est joli, en fait c'est une bonne chose que je cours aujourd'hui. Puis il y a des moments comme ça différents dans la course. Et puis il y a toujours un moment quand vous courez, vraiment à partir de 5 à 10 km, il y a des moments où vous devez vous discipliner dans la course. Et en fait, c'est là où aussi on parle de cadence. Vous devez retrouver la cadence. Pourquoi ? C'est quoi ma cadence ? Comment ça va ? Les athlètes, là, ils regardent aussi leur battement du cœur. Ils connaissent en fait ce qui se passe. Puis ils reviennent à une bonne cadence pour pouvoir durer sur la longueur. Et c'est avec ça à l'esprit qu'on s'est posé ces questions. Alors, comment les différentes choses qu'on a vécues depuis 1 année et demie nous ont affectés ? Ça, c'est une question qu'on a envie de vous laisser un petit peu, qu'on a envie de se laisser. Comment ça m'a affecté dans ma marche de foi ? Est-ce que je cours encore après Christ ? Ou est-ce que j'ai arrêté de courir ? Pour plein de raisons. Est-ce que je cours encore ? Est-ce que je garde le cap ? Ou est-ce que je me suis éloigné un petit peu du cap ? Et on a envie de se poser ces questions. On sait aussi que de façon globale, il y a une fatigue, une certaine morosité, une apathie, voire même un mal-être qui prend place de plus en plus. Il y a une étude suisse vraiment récente qui dit que 57% des gens ont vu une augmentation des symptômes dépressifs. 57%, c'est beaucoup, hein ? C'est-à-dire, en grosso modo, 6 personnes sur 10, les symptômes, ça veut pas dire qu'ils sont en dépression, mais les symptômes dépressifs ont augmenté. On nous dit la même étude, 46% affirment que leur niveau de stress a augmenté. Presque 1 personne sur 2, et c'était une étude sur 10 000 personnes en Suisse, presque 1 personne sur 2 dit « mais je suis beaucoup plus stressé maintenant ». 57, encore le même chiffre, dit que l'anxiété a augmenté. Donc ça, c'est un petit peu l'état dans lequel on est. Et puis nous, en tant qu'Église, on veut refuser cela. On veut croire, quand je dis on veut refuser, c'est dire qu'on est contre l'étude. Hein. Ça veut juste dire qu'on n'est pas d'accord de ça, en fait. En tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, on veut autre chose pour nous-mêmes. Quand j'ai dit les chiffres, ça veut dire que grosso modo, 1 personne sur 2, soit c'est toi, soit c'est ton voisin. Nous, on refuse. En tant qu'Église, on dit non, ici, on ne veut pas que les gens aient leur stress qui augmente. On ne veut pas que les gens aient l'anxiété qui augmente. On ne veut pas que les gens aient des symptômes dépressifs qui augmentent. On ne veut pas ça. On ne croit pas que c'est ce que Dieu a pour nous. C'était le moment de dire amen, c'est pas grave. C'est un petit peu avec ça qu'on veut se plonger dans cette série Cadence. Puis juste merci d'être là, bienvenue. Si c'est la première fois que tu nous suis ou que tu es avec nous, ou alors une première fois pour les séries, peut-être tu nous as rejoints pendant l'été puis tu ne connais pas, voilà, tu comprends un petit peu. Et j'espère que tu es prêt à embarquer avec nous. Je veux profiter aussi, on recommence avec toutes ces histoires, on recommence aussi à filmer. Alors, on a reçu des messages incroyables de gens qui nous suivent en France, de gens qui nous suivent dans d'autres régions de Suisse, mais qui ne peuvent pas venir, qui nous remercient pour ce qu'on fait. Juste merci pour ceux qui nous suivent, que ce soit les podcasts, que ce soit sur YouTube. On a vraiment de la joie. Au départ, je voulais faire une série sur 18 semaines, parce que je pensais que pour retrouver la cadence, il y avait 18 choses à voir. Après, je me suis dit, ça risque d'être un peu long, là. On risque de se perdre dans cette série. Donc, on va faire une série sur 3 semaines, ok? Et ouais, oh, c'est dommage. Mais ça va initier, j'espère, en vous aussi de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux mettre en place, retrouver, redécouvrir pour retrouver la cadence? Mais on va voir ensemble 3 éléments importants pour nous en tant que disciples de Christ. Si on veut retrouver la bonne cadence, ne pas arrêter notre course, reprendre la course, être fortifié dans notre course. Et aujourd'hui, on va voir le premier message qui s'intitule « Vivre pour sa présence ». Vivre pour sa présence. Je ne sais pas si vous le réalisez avec moi, mais une des choses qui explique aussi cette anxiété, ce stress, c'est qu'on est toujours plus tiraillé. On est tiraillé entre plein de choses, il y a plein d'options, on nous demande notre avis sur plein de choses, on est tous devenus experts en 1000 choses pendant cette période. Et puis on a de l'information de partout, on a des options de partout, puis ce n'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Moi, j'ai 4 enfants et puis j'ai 2 filles au départ et ma deuxième s'appelle Azaya. Et j'aime beaucoup parce que de temps en temps, je vois vraiment ce challenge physiquement pour elle. Les décisions sont difficiles. Alors, c'est les décisions à son niveau. Elle a 4 ans. Et des fois, on lui dit, par exemple, tu veux d'abord t'habiller ou d'abord prendre ton chocolat? Et on voit, ça la prend là. Qu'est-ce que je veux d'abord? Et moi, des fois, en tant que père, je dis, c'est vraiment pas grave là, tu sais. Mais elle a besoin de prendre un choix. Mais ça va, tu fais ça. Attends. Chocolat. Ok, t'as réussi à prendre un choix. Et c'est rigolo, là, c'est une petite de 4 ans.
Mais des fois, en tant que disciple, j'ai l'impression que c'est la même chose. On nous propose des solutions, des options, des possibilités, puis on est comme tiraillé. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Qu'est-ce que je dois... je vais pas oser le dire, là, attention, ne vous énervez pas, mais passe ou pas passe. Je suis tiraillé, là, c'est difficile de savoir. Est-ce que église ou brunch? C'est dur, qu'est-ce que je vais faire ce matin? On est comme tiraillé. Lire la Bible ou poster sur les réseaux sociaux. C'est dur, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? On est tiraillé parfois, des fois pour des choses toutes nulles comme ça, puis des fois pour des choses plus profondes aussi. On est comme tiraillé. Puis je crois qu'en tant que disciple, on devrait mettre notre focus sur une chose et une chose avant tout, la présence de Dieu. Ça devrait régler beaucoup de nos tiraillements, la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Où est-ce que Dieu est? C'est là que je veux être. Et ça devrait répondre à beaucoup de nos questions, ça devrait répondre à beaucoup de notre stress, de notre doute. La présence de Dieu doit être notre focus. On devrait être tellement convaincu de ça que quand il y a des options, quand il y a des possibilités, notre décision, ça devrait être « Seigneur, qu'est-ce que toi tu fais? Moi je fais ça. Où est-ce que toi tu vas? Moi je vais là. » On va lire ensemble un texte qui illustre vraiment bien ça. On le trouve dans l'Exode au chapitre 33. Je vais lire d'abord les versets 1 à 3, puis ensuite je vais lire les versets 12 à 17. Ils vont s'afficher au-dessus de ma tête, mais si vous voulez les prendre dans vos Bibles, allez-y seulement. Exode 33, les versets 1 à 3 et ensuite 12 à 17. Je vous donne un tout petit peu de contexte avant, puis je donnerai plus de contexte après. Vous allez trouver un personnage ici qui s'appelle Moïse, et vous allez voir Moïse interagir avec Dieu, littéralement parler avec Dieu. Il nous est dit dans la Bible que Moïse était comme le dernier qui pouvait parler à Dieu comme un homme, face à face quasiment. Alors il n'a jamais vu Dieu, on va voir un tout petit peu dans Exode 33 qu'il y a ces réflexions-là, mais il était vraiment très proche et il parlait à Dieu, puis on va voir cette discussion entre les deux. Exode 33, 1 à 3 dit la chose suivante. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, toi et le peuple que tu as fait monter d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un messager et je chasserai les Cananéens, les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. » Ça fait beaucoup de Hites. Dans ce pays ruisselle le lait et dans ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple rétif. Hardcore. Petite ellipse, on continue. Versets 12 à 17. Moïse dit au Seigneur, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple. Pourtant, tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je t'ai distingué par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai ainsi grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » Il répondit, « J'irai moi-même avec toi et je t'accorderai le repos. » Moïse lui dit, « Si tu n'y vas pas toi-même, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc saurait-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple, de tous les peuples de la terre ?» Le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'ai distingué par ton nom. » Compliqué de comprendre ce texte. Beaucoup de gens lisent la Bible dans un plan de lecture, et c'est bien. Puis en même temps, quand on lit dans un plan de lecture, souvent on veut juste catch up avec le plan de lecture, on veut juste rejoindre les jours qu'on a de retard, puis on lit vite. Puis si tu lis ce texte trop vite, tu passes vraiment à côté de plein de pépites dans ce texte. Tu lis ça, puis tu dis, ok, bon, Moïse qui parle avec Dieu une fois de plus. Parce qu'ils parlent souvent ensemble quand tu lis. Ce qui est intéressant, c'est que ce passage, il se situe, puis en fait, c'est un moment pivot dans ce qui se passe pour le peuple. Alors, si tu ne connais pas l'histoire, il y a Disney qui a fait un film là-dessus, Le Prince d'Égypte. Petite parenthèse. Mais en fait, Moïse est envoyé par Dieu, il est équipé par Dieu pour faire sortir tout un peuple de 400 ans d'esclavage. Et puis c'est Dieu qui lui dit, vas-y, tu vas sortir mon peuple, et tout ça. Il sort le peuple, il est miraculeux, des signes incroyables, mer qui s'ouvre, ils traversent, ils arrivent. Et puis c'est le moment un peu attendu, le peuple criait, soupirait après ça. Puis il se retrouve là, et puis c'est un peu, tu sais, c'est cool, mais maintenant quoi? On est arrivé là, c'est pas encore tout à fait. Puis Dieu avait une promesse pour eux. Quelque chose qu'on appelle aussi la terre promise. Je vais vous envoyer quelque part, je vais vous établir, vous allez pouvoir vous poser justement cette terre où il y a le lait et le miel qui coulent en abondance. Mais dans les transactions, dans les discussions, dans tout ça, le peuple devient un petit peu têtu.
ils ont de la peine à attendre sur ce que Dieu a pour eux, puis ils vont décider de se créer des dieux, littéralement. Moïse part pour discuter avec Dieu, et puis pendant ce temps, le peuple dit, bon, on ne sait pas où il est parti, Moïse, là, ça fait quelques jours qu'on l'attend, écoute, il demande aux frères de Moïse, à Aaron, crée-nous des dieux, comme ça on pourra dire que c'est ces dieux qui nous ont aidés. Et quand Dieu voit ça, il est vraiment irrité, il y a un problème, pour lui, ça ne va pas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple? Et c'est pour ça qu'il parle comme ça, dur du peuple, il dit, ce peuple, il est compliqué, ça ne va pas. Et c'est marrant, si vous étudiez ça en détail, c'est marrant, parce que c'est comme si, avec tout le respect, mais c'est comme si Dieu dit, ah, ce peuple-là, tes gens, Moïse, ils me fatiguent. Et Moïse il dit, attends, c'est tes gens à toi. Comment ça, mes gens? C'est ton peuple. C'est toi qui l'as appelé. Puis Dieu dit, non, moi, j'en veux plus, ces histoires-là. Et Moïse dit, mais moi aussi, je ne les voulais pas déjà. Et il y a vraiment un petit peu cette discussion entre Moïse et Dieu. Il a qui ce peuple, en fait? C'est quoi cette histoire? C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Mais là, dans ce passage, c'est vraiment important parce que Dieu dit quelque chose de très fort. Il dit, vous savez quoi? Allez là-bas. Je vais envoyer quelqu'un, je vais vous faire de la place, vous allez aller dans la terre promise, mais moi, je ne viens pas. Et quand Moïse entend ça, il y a quelque chose qui se passe en lui, il dit non, si tu ne viens pas, on n'y va pas. Moi, je ne suis pas intéressé d'y aller si tu ne viens pas. Et je vous parlais de l'importance de la présence de Dieu. Puis je crois qu'ici, on voit une clé extrêmement importante, je ne saurais pas assez la souligner, mais c'est que pour Moïse, il est arrivé à une constatation que la présence valait plus que les promesses. La présence valait plus que les promesses. Littéralement, Dieu est en train de lui dire, il y a les promesses qui sont juste là-bas, allez-y. Et Moïse, il dit, non, tu sais quoi, je préfère même rester dans le désert avec toi que d'aller dans les promesses sans toi. Ouf. Là, ça doit faire quelque chose dans ton cœur. Parce que Dieu a des promesses pour toi. Mais des fois, tes promesses deviennent des idoles. Des fois, tes promesses deviennent des buts en soi. Des fois, tes promesses sont plus importantes que Dieu. Et là, on voit littéralement Moïse, un gars qui, au passage, si tu étudies sa vie, a pas mal galéré. Hein. C'est quand tu vois cette histoire-là, il n'a pas 20 ans, il sort de l'université, ça y est. Hein. Il a déjà galéré, il a déjà attendu, il n'a déjà pas compris, il s'est battu avec le pharaon pour pouvoir en arriver là. Mais il est arrivé à ce stade, il est rendu à ce stade où il se dit, mais si tu n'es pas avec nous, je ne suis pas intéressé d'aller là-bas. Même si c'est les promesses ancestrales que tu avais promis à Abraham, à Isaac, à Jacob, même si c'est ce que nous, on a, si tu ne viens pas avec nous, on n'y va pas. Et je crois que c'est tellement important de voir ça. Il est littéralement en train de dire à Dieu, je préfère être dans le désert avec toi que dans la terre promise sans toi. Je me demande si ça ne devrait pas nous challenger, ça. Je me demande si ça ne devrait pas nous challenger. Hey, tu auras un boulot. Tu auras un boulot. Puis moi, en tant que j'ai besoin d'un boulot, je vais tout faire pour avoir un boulot. Puis, mais si le boulot, c'est sans toi, Dieu, je n'ai pas envie de ce boulot, en fait. Si la terre promise pour toi, c'est un boulot, c'est comme si tu dis, je préfère rester au chômage avec Dieu que d'aller au boulot sans Dieu. Peut-être cette terre promise, cette chose que tu attends, c'est un partenaire de vie. Puis ça te pèse, puis ça fait longtemps, puis tu es, mais j'aimerais vraiment ça, et puis, mais Seigneur, je préfère rester célibataire avec toi que d'être en couple sans toi. J'essaie de donner du contexte, là, dans ta vie, ce que ça peut signifier, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'un partenaire, c'est mauvais, je suis marié, d'accord, tranquille. Je ne suis pas en train de dire qu'un boulot, c'est mauvais, je suis en train de dire que ça peut prendre ces allures-là, il faut que tu comprennes. Il y avait une promesse pour Moïse, il attendait cette promesse depuis longtemps, mais arrivé à ce stade, il a dit, je préfère rester avec Dieu que d'aller dans les promesses sans Dieu. Dieu dit littéralement à Moïse, tu peux avoir la terre promise, tu peux avoir le lait, le miel, le succès, la belle vie. Mais pour Moïse, ce n'est pas difficile. Il n'est pas tiraillé. Tu ne le vois pas dire à Dieu, je vais réfléchir par rapport à ta proposition. Il n'est pas en train de dire à Dieu, c'est quel ange que tu vas envoyer devant nous? Il n'est pas en train de dire, comment est-ce que tu vas nous enlever les ennemis? Il est en train de dire, Seigneur, la réponse, elle est très simple. Vous vous souvenez, je parlais d'être tiraillé au début. Moïse, il est en train de dire, la réponse, elle est très simple. Si tu n'es pas là, je ne veux pas de ça. Si c'est sans toi, je ne suis pas intéressé. Puis Moïse, il avait vécu la présence de Dieu. Il avait été dans la présence de Dieu. Et pour lui, c'était impensable. Il disait, ma vie ne fait aucun sens s'il n'y a pas la présence de Dieu. Qu'importe où elle se situe, cette vie. À toi, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il te guide en ce moment? Dans tes tiraillements potentiels? Où est-ce que Dieu est en train de te diriger? Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Est-ce que tu es aussi en train de dire, mon focus à moi, c'est la présence de Dieu? Parce que en tant qu'Église, c'est quelque chose qu'on veut déclarer. Notre focus à nous, c'est la présence de Dieu. Là, ces derniers temps, il y a eu pas mal. Il y a eu là tout récemment les décisions à prendre, mais en vrai, ça fait 1 année et demie qu'on doit prendre des décisions.
liées au Covid. Mais avant ça, on devait aussi prendre des décisions. Et vous savez, la seule chose, en tant que pasteur, dans l'équipe pastorale, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est quoi où est-ce qu'il nous conduit, Dieu? Nous, on veut juste aller là. Puis des fois, il y a des gens bien pensants qui nous donnent des idées, puis d'autres bien pensants qui nous donnent d'autres idées. Je vous raconte cette histoire. C'est un ami pasteur, il est venu prêcher ici. Mais il a vécu dans une église où il y a eu un gros problème. Il y a eu un incendie qui s'est passé, toute l'église qui a brûlé. Et puis, et puis là, imagine la situation. Et environ 700 personnes dans l'église à ce moment-là. Et comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et il y a quelqu'un qui vient lui dire, c'est sûr, c'est le diable qui a fait ce feu. C'est sûr, c'est le diable. Il n'était pas content avec ce qu'on faisait. C'est une punition. Puis dans la semaine qui suit, à peu près, il y a quelqu'un d'autre qui vient lui dire, je crois que c'est Dieu qui a envoyé le feu. Il a envoyé le feu, comme ça on peut aller de l'avant. Et elle se disait, regardez, c'est incroyable. Hein? C'est le diable ou c'est Dieu alors? Comment c'est possible d'être aussi extrême? Dans la même communauté, hein, dans la même église, des gens avaient des visions tellement différentes sur ce qui se passait. Et il a dit tout du long de ce qu'il vivait, il disait la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu nous dit maintenant? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous maintenant? Parce que je préfère être avec Dieu dans le désert que d'être dans la terre promise sans Dieu. Et je crois que ça doit devenir quelque chose qui nous habite, les amis. Je crois que ça doit devenir une réalité pour nous. Moi, je vous le dis, pour nous en tant qu'Église, ça l'est. Mais j'aimerais que ce soit une réalité pour toi en tant qu'individu. J'aimerais que ce soit quelque chose qui vienne t'enlever du stress, que Dieu dit ça. Dans la famille, vous nous connaissez un peu, peut-être certains. Mais il y a eu plein de décisions qu'on a dû prendre qui n'étaient vraiment pas des décisions faciles. Des fois, il y a des gens, et là, c'est aucune critique, mais il y a des gens qui nous disent on ne peut pas se marier parce qu'on est aux études. Moi, je souris. Puis je dis, tu sais quoi, on s'est mariés au milieu des études. En fait, on s'est fiancés. Janet travaillait, on s'est mariés, elle a recommencé des études. Puis elle était repartie pour 6 ans. Là, c'était pas je fais 6 mois, non, c'était 6 ans d'études. Moi, j'étais au milieu aussi de mes études. Mais à un moment donné, notre décision, c'était pas notre logique, c'était quoi? On avait eu cette conviction, et c'est pour ça que je rigole, je le dis gentiment, ne te sens pas obligé de te marier parce que tes études, non, pas du tout. Mais nous, on avait cette conviction, Dieu qui nous a dit, c'est bon, c'est le temps, je vais vous bénir là-dedans, moi je me tiens dans cette histoire-là, je me tiens avec vous. On se marie, ça m'est égal de savoir qu'est-ce que les bien-pensants vont nous dire. Parce que Dieu nous a dit quelque chose. Quand on a lancé Home, la même chose, Dieu nous a dit quelque chose. Dieu a parlé sur notre cœur, il a été très très clair sur le fait de faire une église, d'implanter une église. Ok, si tu l'as dit, et il y avait plein de gens bien intentionnés, bien pensants, mais comment ça va marcher financièrement? J'en sais rien. J'ai aucune idée de comment ça va marcher financièrement. Mais comment? Et puis si ça qui se passe, puis si ça se passe. Écoute, je n'ai pas toutes les réponses. Je sais juste ce que Dieu m'a dit. Et je préfère être avec Dieu dans ce qu'il m'a dit que d'être sans Dieu dans ce que vous me dites. Sa présence avant tout. Sa direction avant tout. Et ça, c'est nos histoires à nous. Puis encore une fois, aucune pression. Tu ne dois pas vivre ma vie, tu dois vivre ta vie. Mais ce principe-là devrait être le même. Parce que je crois que c'est un principe qu'on voit biblique. Et on va creuser un petit peu plus ça. La présence de Dieu, c'est la seule chose dont on a véritablement besoin. C'est la seule chose que tu as véritablement besoin. Puis ça, Moïse l'a compris parce qu'il l'a expérimenté. Quand il est allé dans la présence de Dieu, quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, quand Dieu lui parlait, il s'est rendu compte de quelque chose. Il y a certains passages qui nous disent que quand il revenait de la présence de Dieu, son visage était transformé. Physiquement, il avait changé. Et du coup, il avait compris que la seule chose que j'ai besoin, c'est la présence de Dieu. Puis j'ai envie de te le dire pour toi ce matin, au milieu de tout ce que tu vis, puis je suis sûr qu'il y a plein de questions difficiles, tu es tiraillé, mais la seule chose que tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Mais en plus de ça, c'est aussi la seule chose que tu as à offrir. Tu sais, nous, en tant qu'Église, c'est la seule chose qu'on peut t'offrir, c'est la seule chose qui compte pour nous, c'est Dieu, sois présent, parce que c'est toi qui fais la différence. Ce n'est pas mon programme qui va faire la différence, ce n'est pas ma prédication qui fait la différence, non, c'est la présence de Dieu qui fait la différence, c'est la présence de Dieu qui change les vies. Moïse, il dit littéralement dans le passage que j'ai lu, il dit « Qu'est-ce qui va nous distinguer des autres si ce n'est pas ta présence ?» Qu'est-ce qui fera la différence si ce n'est pas ta présence? La seule chose qui fait la différence, c'est ta présence. Sinon, c'est juste la même chose que tout le monde. Petit aparté, est-ce que tu savais que tu étais un missionnaire? En tant que disciple, tu es un missionnaire. Chaque jour, là où tu marches, tu vas, et puis c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour représenter quelque chose. Tu es ambassadeur, c'est Paul, le même qu'on a lu plus tôt, qui dit on est ambassadeur d'une bonne nouvelle, on est annonciateur de la réconciliation. Ça, c'est ton job au passage. Description de ton job, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu as à offrir? Ce n'est pas une bonne idée,
c'est pas une bonne pensée, c'est pas un bon service, c'est pas un bon programme, c'est la présence de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Et plusieurs, c'est des témoignages qu'on a eus, il y a des gens qui sont venus dire, il y a quelque chose de différent chez toi. Alors mesdames, vous avez des très beaux cheveux, mais ce n'est pas tes cheveux la différence. Messieurs, vous avez des bons conseils, mais ce n'est pas vos conseils, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, il y a des gens qui viennent se confier à nous, qui viennent nous parler, qu'est-ce qui se passe? C'est juste que tu cultives la présence de Dieu, continue à faire ça. Est-ce que tu as fait de Dieu ta priorité? Est-ce que tu as fait de sa présence ton focus? Laisse-moi te lire le psaume 27, 4. On est dans l'Ancien Testament, c'est David ici qui parle, et il a compris ça, David aussi. David, c'était le psalmiste, il a été roi, il a vécu plein de choses, il a une vie aussi pas toute simple, il a dû fuir pendant un moment du roi, ensuite il a été mis en place en tant que roi. Mais écoute ce qu'il dit, psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Je demande à l'Éternel une chose. » Il y a une seule chose que j'ai besoin. Il y a une seule chose que j'ai envie. C'est d'être dans sa présence. Une seule chose. Et je me demande si ce n'est pas nos cœurs. Dans la louange, on te conduit vers ça. Les plus anciens, vous vous souvenez de ce chant, n'est-ce pas? Une chose. Une chose que je désire ardemment. Ah, mais ce chant-là, tellement de fois j'ai pleuré dans ce chant-là. Si vous ne le connaissez pas, vous irez vers les gens de la louange, ils le connaissent, un chant magnifique. Une chose, Seigneur, je veux une seule chose, c'est juste être dans ta présence. J'ai besoin d'une seule chose, c'est être dans ta présence. Mais ça ne doit pas être seulement un chant le dimanche matin. Ça doit devenir un style de vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne parce que ce n'est pas facile de vivre ce focus-là. Et j'aimerais qu'on aille un tout petit peu de l'avant. Parce que si la présence est notre priorité, il nous faut apprendre à attendre. J'ai failli appeler mon message « Apprendre à attendre ». C'est quelque chose qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans la société du tout de suite. Et on ne sait plus attendre. Je ne sais pas si vous avez vu, chaque quelques mois, il y a un nouveau téléphone qui sort. Et à chaque fois, une des choses que les gens disent quand ils ont le nouveau téléphone, c'est « il est plus rapide que celui d'avant ». Puis à un moment donné, le téléphone sera plus rapide que moi si ça continue comme ça. Il fait les choses, je ne lui ai même pas demandé, il fait déjà les choses. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Vos téléphones, ils font des choses avant que vous leur demandiez quelque chose. Ça m'a fait flipper la première fois que j'ai vu ça. Petite parenthèse entre vous et moi. Je sors un jour du travail, et d'un coup, mon téléphone notification. Je regarde mon téléphone et il me dit, dans 15 minutes, vous arrivez à la maison. Mais comment il sait où je vais? Je sors juste du job, comment il sait où je vais? J'ai flippé, vraiment. Avec tout ce qu'on entend aussi, j'ai dit, mais qui m'espionne? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce que je dois éteindre mon téléphone? Puis là, quelqu'un m'a dit, non, il traque tes habitudes. Il traque tes habitudes, puis du coup, voilà, il sait que en général, le mardi, tu pars. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai réalisé qu'il faisait ça bien. Le mardi matin, il me disait, vous allez aller plus vite pour aller là-bas. Le mercredi, il me disait, la garderie, c'est combien de temps? Je dis, mais comment tu sais ça? Anyway, parenthèse fermée, ça m'a fait peur au départ. Aujourd'hui, on est dans cette société, tout va tout le temps plus vite, plus vite, plus vite. Et du coup, on a perdu la capacité d'attendre. Chez les enfants, on a perdu la capacité de s'ennuyer. Extrêmement importante pour le développement des enfants au passage. Et si on veut mettre notre focus uniquement sur la présence de Dieu, on doit apprendre à attendre. On doit réapprendre à attendre. Parce que la présence de Dieu marche très très mal avec la société du tout de suite. C'est des choses qui ne marchent pas très bien ensemble en fait. Et attendre, c'est vraiment contre-culturel. Parce qu'on est dans une société, notamment avec la technologie, mais pas seulement, où on veut tout maîtriser. Et du coup, on vient un petit peu avec ce bagage-là, puis on dit à Dieu, Seigneur, je te suivrai, mais maintenant voilà mon plan, puis il faut que tu le suives toi. Donc j'ai prévu, tu fais ça, puis après tu fais ça, puis on dit à Dieu quoi, puis on dit à Dieu quand, puis on a presque des fois l'impression que Dieu est en retard, tu sais. Excuse-moi, j'ai 28 ans là maintenant, j'avais prévu d'avoir des enfants. Où est-ce que tu en es? Et on n'est plus du tout habitué à attendre, on n'est plus du tout habitué à juste être là. La présence de Dieu, c'est tout. La technologie nous fait croire qu'on peut tout faire plus vite et qu'on a le droit de jamais attendre pour rien. Mais il y a vraiment un problème. J'aimerais te dire ici quelque chose. Dieu ne revient pas sur les principes du royaume simplement parce que notre culture nous a discipulés autrement. Ça m'est égal ce que la culture te dit. Dieu ne revient pas sur ses principes.
Et en fait, nous, on doit apprendre à attendre. On doit réaliser que Dieu veut que nous nous attendions à lui. Il veut que nous le cherchions. Il veut que nous fassions de lui une priorité. Quand tu reviens dans le récit de la création, dans la Genèse 1 et 2 en particulier, tu vois que Dieu a fait l'être humain, homme et femme, pour être en lien avec eux. Puis ce lien a été perdu à cause du péché notamment. Je te le fais très rapidement ici. Mais Dieu a toujours ce désir d'être en lien avec nous. Puis ce lien, il est devenu plus difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il a changé son cœur, ça ne veut pas dire qu'il veut autre chose. Il veut toujours être en lien avec nous. Il veut toujours qu'on puisse être dans sa présence. Et régulièrement, il vient à nous, mais il veut qu'on s'attende à lui. Il veut qu'on le cherche, il veut qu'on fasse de lui une priorité. Et l'attente, c'est une posture du cœur, les amis. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi tellement contre-culturel, c'est qu'aujourd'hui, quand je te dis « attends », tu penses « fais rien ». Mais ce n'est pas exactement des synonymes. Hein. Attendre, ça ne veut pas dire ne rien faire. Attendre, c'est changer la posture de notre cœur. Attendre, en fait, c'est être actif, c'est avoir des attentes, des désirs, c'est rechercher ce que Dieu est en train de dire, ce que Dieu est en train de faire. C'est aussi apprendre à le voir dans ton quotidien. Je te le dis comme ça, mais il y a des fois des gens qui disent « je ne vois pas Dieu » ou « j'entends pas Dieu ». Puis des fois, le secret, c'est juste tu dois apprendre à attendre. Parce qu'en fait, tu veux voir Dieu comme toi, tu voudrais le voir. Là où toi, tu penses qu'il sera. Mais si d'un coup, tu apprends à attendre, c'est fou les choses que tu vois. Et puis physiquement, on le sait. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la forêt. Je vais partir du principe que oui, tout le monde a déjà été un peu dans la forêt. On est en ville, hein, je ne sais jamais. Mais il y a plein de manières d'être dans la forêt. Mais si tu t'arrêtes, tu t'assois, tu vas voir plein de choses que tu n'avais pas vues si tu étais juste en train de marcher puis passer par là. Tu sais, si d'un coup tu t'arrêtes, il y a aussi des choses qui sortent parce que toi tu t'es arrêté. Ceux qui vont observer les animaux, pour ne pas dire chasser les animaux, ils connaissent bien ça. Ils savent qu'à un moment donné, ils ont repéré un endroit, ils savent que maintenant, je vais juste attendre. Parce que l'animal va venir. L'animal va sortir, c'est pour faire des photos, c'est pour quoi que ce soit, mais ça demande que j'attende, ça demande que je m'arrête. Puis nous, on ne sait plus faire ça. On ne sait plus du tout attendre. Puis du coup, les gens disent « Ah, je ne vois pas Dieu », puis je suis là, mais c'est parce que ton quotidien, il est trop chargé, il est trop brouillon, tu es toujours en train de courir dans ta propre vie. Alors tu ne vois plus Dieu. Mais si seulement tu savais t'attendre à lui. À l'armée, j'étais explorateur. Et quand on partait en exercice, je vais juste vous expliquer ça, mais souvent, à la fin, en tout cas, notamment dans les cours de répète, mais notre exercice, il était toujours très simple et très ennuyeux. C'était grosse donnée d'ordre, pour ceux qui se rappellent du jargon militaire, grosse donnée d'ordre, voilà, il y a ça qui se passe, les cartes, l'ennemi va passer par là, machin, nous on doit savoir là, les génies, vous devez mettre un pont là, les autres, vous devez faire ci, les explorateurs, vous, cette route-là, il faut l'observer. Et nous, ça voulait dire, vous devez trouver un point qui donne une bonne vision sur cette route, vous devez vous camoufler, personne ne doit vous voir, et vous devez juste observer cette route. Puis des fois, on devait le faire pendant 3-4 jours. Et littéralement, pour l'exercice, on savait qu'il y avait un push. Pour tous les militaires, vous savez ce que c'est qu'un push? C'est une petite jeep comme ça, qui allait passer avec une croix, et nous, on devait la repérer. Elle pouvait passer à n'importe quelle heure de la journée. Au milieu de la nuit, il y avait juste une fois dans les 3 jours où il allait passer sur la route. Et nous, on devait la voir. Du coup, ce qui se passait, c'est que, ok, donnée d'ordre, fini, machin, pack, contrôle de liaison, je vous passe les détails. On partait avec mes équipes, on était en général à 2 véhicules, 8 personnes. On voyait la route, on faisait des repérages, on faisait des croquis, on faisait tout ça, on regardait autour, où est-ce qu'on peut se positionner. On trouvait, souvent c'était chez les fermiers ou chez les paysans de la région. On allait, on leur demandait, est-ce que vous pouvez enlever vos tracteurs? Est-ce que vous pouvez laisser une place dans la grange? Est-ce que c'est possible d'aller à l'étage supérieur de la grange? Est-ce que vous êtes d'accord de nous accueillir chez vous quelque temps? Et souvent, ils étaient d'accord. Et puis, on se mettait en place, on devait camoufler, on devait faire plein de trucs. Et puis après, on devait se poser et on faisait des rotations. En général, c'était 1 heure, la nuit, c'était 2 heures. Ça dépendait des gens dans l'équipe. Et on devait se mettre là, et littéralement, 24/24, il y avait quelqu'un qui regardait cette route. La nuit, pap, on enclenchait les outils pour voir, vision nocturne, qu'est-ce qui se passait. Et c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient, Boulondoué, c'est mon nom de famille si jamais. Boulondoué, c'est à ton tour, 3 heures du mat. Ok, tu te réveilles, tu mets tes KS, tu t'habilles, tu vas te poser. Parce que tu savais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui allait passer et que ton job, c'était de le voir. Mais ça m'a appris d'attendre, les amis. C'était un truc de fou. Ça m'a vraiment appris d'attendre. Et puis en plus de ça, il y avait toujours obligé, il y avait des contrôles de liaison au milieu de la nuit pour t'empêcher de dormir. Et tu devais juste dire, je suis toujours là.
Je suis en train de regarder. Et tu devais mettre dans un journal s'il y avait des choses qui se passaient. Une voiture est passée par là. 2h43. Je crois que j'ai vu un cerf. 2h59. Le gars qui doit me remplacer n'est pas encore arrivé. 3h05. Je vais quitter mon poste. J'ai envie de finir ma nuit. Voilà, vous imaginez. Mais ça m'a vraiment appris plein de choses, plein de choses. En attendant, j'ai compris que attendre, c'était pas rien faire. Attendre, c'était se préparer déjà. Il y avait une préparation qui était nécessaire, il y avait un repérage qui était nécessaire. Je dirais en tant que chrétien, un de tes repérages à toi, c'est de connaître ta parole de Dieu. Je connais ma parole de Dieu. S'il va se manifester, s'il va faire des choses, je dois le connaître un petit peu. Puis la première des révélations de Dieu, la plus accessible pour tout le monde, c'est la Bible. Donc je me prépare, je m'assure de connaître mon Dieu. Je m'assure de savoir qui il est, comment est-ce qu'il fonctionne. Ensuite, je me prépare, je m'organise et puis je suis dans une attitude d'attente. Mais ce n'est pas une attente, il n'y a rien qui se passe, je regarde Netflix. Non. Il y a Dieu qui va passer à un moment donné, c'est sûr, il y a Dieu qui va passer. Je pense aux disciples entre l'Ascension et la Pentecôte, Nouveau Testament. Jésus part et là, nous, des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais Jésus leur dit, attendez-moi, je vais vous envoyer quelque chose, une puissance, vous serez revêtus d'une puissance, puis vous allez ensuite être mes témoins. Ciao. Et au moment où il fait pisse des doigts, ils s'envolent dans le ciel. Et les gars sont là, quoi? Il y a des anges qui doivent venir leur dire, pourquoi vous regardez le ciel? Il vous a dit d'attendre. Et là, il n'y a personne qui s'est dit, bon, non, ils se sont dit, ok, si on doit attendre, on attend. Ils ne savaient pas combien de temps ils allaient attendre. Ils avaient abandonné complètement leur agenda. Ce n'était pas, on attend, mais on attend 3 jours, pas plus. Non, ils se sont dit, on attend. Et du coup, chaque jour, ils étaient là. Moi, j'imagine les discussions de ce moment-là. Tu crois vraiment qu'il va venir? Tu crois vraiment qu'il va débarquer? Je pense qu'il va venir. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Mais quand? Je ne sais pas. Écoute, on fait quoi? Tu as un chant à proposer? Thomas, tu chantes un truc? Ok, il lance un chant, Thomas, on chante. Alléluia. On t'attend toujours, Seigneur, si jamais tu veux venir, tu peux venir maintenant. Hein? J'imagine Pierre, l'impatient de service. Vous êtes sûr qu'il a dit qu'on devait attendre là? Peut-être je vais faire un tour, peut-être il est dans la rue, on ne l'a pas vu. Ok, continue à prier, je vais juste voir. Il fait le tour, il revient, je n'ai toujours pas vu Jésus, les gars. Toujours pas vu. C'est pas grave, on attend. Et il y a plein de théologiens qui sont d'avis qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu patience. Parce qu'ils n'arrivaient pas à attendre. Pourtant, 10 jours après l'ascension, il y a la Pentecôte. Tu sais, 10 jours, quand tu n'as aucune information, c'est extrêmement long, là. Mais 10 jours après, il y a la Pentecôte qui arrive. Et on nous dit qu'il y avait 120 qui étaient réunis à ce moment-là. Puis il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur eux, cette fameuse puissance que Jésus avait promis. Et ça a été le début d'un mouvement, et aujourd'hui, on est encore les bénéficiaires de ce mouvement. Si on est là aujourd'hui à pouvoir connaître Dieu, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été capables d'attendre. Est-ce que toi, tu seras capable d'attendre? Sans savoir. Ça veut dire abandonner ta timeline, c'est dire c'est pas mon programme à moi, c'est pas mon agenda à moi. Il s'agit d'une forme d'abandon. J'attends, mais je suis actif, puis j'abandonne mon agenda, j'abandonne mes rêves à moi. C'est pas moi qui décide, moi j'attends. C'est Dieu et je compte sur lui, mais je lui impose pas mon agenda. J'ai lu récemment des statistiques, ça m'a un peu, je comprenais pas, et je te montre à quel point c'est un problème dans notre génération. J'ai lu un post qui disait « Aujourd'hui, si l'Église veut rejoindre la jeune génération, il doit faire des messages plus courts que 25 minutes. » Je dis « Boy, on est mal parti. Hein. » Parce que les jeunes, ils n'ont pas le temps, il faut faire un service qui est bien rodé, 1h30 maximum. Et puis il y a plein de choses que j'apprécie là derrière, dans les stratégies, dans la réflexion, il y a plein de choses que je comprends. On veut honorer votre temps, on veut tout ça, mais il y a un problème aussi sous-jacent à ça. Si on est en train de dire à la jeune génération qu'elle peut dire à Dieu, je suis disponible 1h15 par semaine, il y a peut-être un problème aussi. Les rôles sont peut-être inversés. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu quand est-ce qu'on est disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne suis pas en train de dire qu'on va faire des services des jours de 6 heures, des jours des services de 30 minutes. Non, on a besoin d'un cadre et tout, c'est OK. Mais ça doit jamais devenir, ce cadre ne doit jamais devenir plus important que la présence de Dieu en vrai. Alors, si tu es là, c'est toi, on veut que tu prennes toute la place. On veut que ce soit toi au contrôle. On doit arrêter de vouloir dire à Dieu comment il doit être Dieu. Il faut qu'on arrête de faire ça. Puis la deuxième des choses que ça fait quand on sait attendre, c'est que ça montre nos vraies priorités. Vous avez déjà été à un rendez-vous? Imaginons café, petit rendez-vous, tu arrives à l'heure, tu es un peu en avance, puis il y a la personne qui arrive
sais, 2 minutes en retard, c'est encore toléré, c'est pas vraiment du retard. Il arrive en retard, je suis désolé, ouais, c'était stressant. Il pose son téléphone devant toi, ouais, comment ça va, ouais, non, ouais, je comprends, ouais, ouais. Mais tu vois, je voulais juste, ouais. Sinon, ça a été pour toi. Et puis, il y a une chose qu'il est en train de te communiquer sans rien dire, c'est que tu n'es pas sa priorité. C'est pas vraiment sa priorité, là, tu vois. Il est venu gentiment, elle est venue gentiment, mais elle a une autre priorité. Et des fois, j'ai peur parce qu'on ne sait plus attendre, qu'on est en train de dire à Dieu, Dieu, il faut que tu te manifestes vite, mais tu n'es pas ma priorité, en fait. Il y a ma vie qui se déroule, tu vois ce que je veux dire, et ma vie, en fait, c'est plus ma priorité que toi, Seigneur. On ne le dit pas comme ça, franchement, mais on le dit au travers de comment on vit les choses, parce qu'on ne sait plus attendre. Seigneur, je vais prier, alors on m'a dit de prier, alors je vais prier 2 minutes, si tu peux juste me répondre dans ces 2 minutes, ce serait très très bien. Ok, non, je suis désolé, j'ai un train, je ne vais pas pouvoir continuer à prier, bon, c'est toi qui es en retard, Dieu, ok. Mais ça va, le dimanche, je te donne 1h15, c'est un peu large, 1h15, tu peux te manifester quand tu veux, louange, message ou quoi. Avant de manger, je fais une petite prière, si tu veux me parler là, c'est bon. Une fois par semaine, je récite le Notre Père, quand tu veux, tu sais, je suis dispo, Dieu. Il faut qu'on arrête de faire ça. Tu sais, quand vraiment tu t'attends, il y a quelque chose. Là, tous ceux qui ont vécu ces choses-là, tu le sais. Je vais parler ici pour vous, mesdames. Quand il y a un gentleman qui vous invite, qui s'apprête, que quand vous arrivez, il est prêt, il a les fleurs qui sont là, hey, je voulais être avec toi, il s'assoit, il vous regarde dans les yeux, il est en train de vous dire une chose, t'es ma priorité en ce moment. Est-ce que vraiment on a fait de Dieu notre priorité? C'est la question que je vous laisse. Parce que si on veut retrouver la cadence, les amis, il faut qu'on réalise qu'on devrait faire une chose et une seule chose, savoir le focus sur la présence de Dieu. On devrait être rendu au même stade que Moïse, de dire, écoute, ça ne m'intéresse pas, toutes ces choses-là, si tu n'es pas là. La seule chose qui compte, c'est ta présence. Je vous donne une dernière image, puis après je vais conclure. Mais alors que j'ai étudié ça, je me suis rappelé de mes parties de cache-cache avec mes filles. Je ne sais pas si tu as déjà joué à cache-cache avec des enfants. C'est très marrant. Et moi, j'ai grandi dans un quartier où on jouait beaucoup à cache-cache. On jouait à des cache-cache, puis à des variations de cache-cache multiples. On les appelait différemment pour plein de raisons. Mais le but, c'était toujours ça. Tous se cachent et un qui cherche. D'accord? Et quand j'étais petit, tu sais, mon objectif à moi, c'est que personne me trouve. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment, je cherchais, surtout là, entre 8 et 12 ans, le plus d'ingéniosité possible. On était dans le quartier, on était 2-3 à avoir les clés. On allait se cacher dans les containers, se cacher sous les sacs poubelles. Personne ne pouvait nous trouver. On se mettait dans des situations improbables que personne ne nous trouve. Et le but, c'était qu'il y ait un cri. Et nous, ce cri dans le quartier, c'était « Brûlez la soupe !» C'est la personne qui... J'arrive pas à vous trouver. Là, tu dis, yes, j'ai gagné. Ça fait 1 heure. Je me souviens une fois, on était allé à Neuchâtel. On avait fait une forme de cache-cache qu'on appelait la chasse à l'homme. Littéralement, 4 heures plus tard, on est rentré. C'était nos parents qui étaient paniqués. Nos parents étaient sortis, tous les parents étaient sortis dans le quartier. Qu'est-ce qui se passe? Sont où les enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu les prendre? On était là, non, c'est trop bien. On était là-bas loin, personne ne nous a trouvés. On s'est fait engueuler aussi. Bon, arrêtez de faire ça. Mais ça, c'était mon but quand j'étais enfant. Mais quand j'ai eu des enfants, tu sais, ça a changé ma façon de faire cache-cache. Je ne sais pas si les parents dans la salle, vous voyez ce que je veux dire. Je joue à cache-cache avec mes enfants. Allez, Elisha, compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, je suis caché. Oh, tu m'as trouvé. Oh là là, t'es forte. Tu te mets derrière les rideaux, tu te fais passer les pieds, c'est comme ça. Est-ce que tu vas me voir? Et quand ma fille ne me trouve pas, pendant 5 ou 10 secondes, tu fais des bruits. Juste pour qu'elle comprenne que tu es toujours là. Tu sais, tu as une peur en tant que parent de dire si mon enfant pense que je suis plus là, tu sais, la peur qui va naître. Et je pense à cette image parce que des fois, je me dis, mais Dieu, il veut qu'on le voie, il veut qu'on le trouve, il veut avoir une relation avec nous. Puis des fois, nous, on pense que Dieu, il se cache, et puis c'est un cache-cache cosmique, puis qu'il est le meilleur à cache-cache, et puis que tu le trouveras jamais, puis tu dois faire des efforts encore, et puis où t'en es, puis toi, t'es là, je sais pas, ça fait 40 jours que je jeûne, où est Dieu, qu'est-ce qui se passe, j'en peux plus, j'ai faim, tu sais. Mais Dieu, c'est comme un papa quand tu fais cache-cache. Il est facile à trouver si vraiment tu en fais ta priorité. Il est facile à trouver. Il te donne des indices de tous les côtés. Je suis là. Je suis là. Et je suis là aussi. Je suis là aussi. Et moi, cette image m'a tellement, tellement ému. Parce que j'ai repensé à ma vie. Puis ça, c'est vraiment une histoire que tu peux entendre. Tous les gens qui ont donné leur vie à Jésus à un moment donné, d'un coup, ils repensent à leur vie. Puis ils réalisent toutes les fois
où Dieu s'était manifesté, même quand il ne le cherchait pas. Toutes les fois, il y a eu une rencontre. Toutes les fois, il y a donc une conversation. Toutes les fois, d'un coup, ça l'a purée. Mais en fait, il était vraiment là. Des fois, ils donnent leur vie, c'est 25, 30 ans, 35 ans. Mais après, ils disent, mais en fait, et ça, on l'entend des fois au témoignage, en fait, il était tout le temps là. Mais c'était moi qui ne le voyais pas. Puis j'ai envie de te dire, tu peux aller avec confiance dans cette dimension d'attente, dans cette dimension de focus, parce que Dieu désire que tu le trouves. Dieu désire être avec toi dans sa présence. J'invite les musiciens à arriver, à venir, à me rejoindre. On va prendre un temps, on va louer un peu plus. Mais j'aimerais vous dire, on doit impérativement retrouver un rythme, une cadence. Et puis j'ai l'impression qu'une des choses qu'on a vécues ces derniers temps, c'est une grande, grande distraction. On a été tiraillés de tous les côtés, on devait se positionner sur tellement de choses, puis que peut-être une des choses qu'on a perdues, c'est notre focus. Puis je voulais commencer en disant, nous, en tant que disciples de Christ, notre focus, il doit être extrêmement simple, il est donné, c'est la présence de Dieu, c'est passer du temps avec Dieu, c'est savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Notre objectif numéro 1, ça devrait être sa présence. Et à Home, on a décidé de en faire notre premier point. Quand tu regardes la vision, quand tu regardes c'est quoi qu'on croit, la première des choses qu'on dit, c'est rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu. La chose, on existe pour permettre à chacun de rencontrer Dieu. Et on ne dit pas rencontrer Dieu une première fois. C'est rencontrer Dieu encore et encore et encore et encore et encore. Et on parle de ça et c'est un jargon un peu plus interne. Mais on dit on veut cultiver sa présence. Notre premier objectif, c'est cultiver sa présence. On veut cultiver sa présence. Et on veut mettre ça comme notre focus avant tout le reste. On veut être des gens de une chose. C'est comme David, une chose que je désire ardemment, c'est d'être dans ta présence. La présence, elle fait toute la différence, puis on doit en faire notre priorité. Chercher Dieu, désirer Dieu. Est-ce qu'on est capable de faire de Dieu notre priorité, même par-dessus les promesses, même par-dessus nos objectifs, même par-dessus notre construction bien pensée de notre vie? Si c'est le cas, on doit alors se positionner. On doit positionner nos cœurs et nos esprits dans une attitude d'attente. On doit redécouvrir la beauté et l'importance d'attendre. Puis l'attente, ça veut peut-être dire physiquement calmer les choses, mais au niveau de ton esprit, tu deviens sharp. Tu sais, je reprends cette image. Je ne faisais pas grand-chose, mais j'étais en train de regarder cette route. Je ne faisais pas rien. Je m'attendais à ce que quelque chose passe quand j'étais à l'armée. Puis c'est la même chose. Peut-être que je ne fais pas grand-chose dans ma vie, mais je m'attends Dieu. Je dois te voir, je dois savoir ce que tu fais. Parce que je vais être une personne d'une chose, c'est de ta présence. Juste après, on va prendre un chant. Puis en fait, j'ai demandé ce chant en particulier parce que c'est un chant qui dit, Seigneur, c'est ta présence avant tout. Puis c'est un chant qu'on n'a pas chanté souvent ici, peut-être tu le connais, peut-être tu le connais pas. Prends le temps de l'écouter au départ. Prends le temps de lire aussi, les paroles seront projetées dans un petit moment. Mais prends aussi ce moment pour te poser 2 questions. Parce que je te l'ai dit plus tôt, ce qui compte, c'est pas ce qu'on vit ici, ce qui compte, c'est ce qu'on va vivre à l'extérieur, c'est comment ce qu'on vit ici va nous impacter, nous nourrir pour l'extérieur. Et ces 2 questions, elles sont simples mais profondes. C'est les suivantes, elles s'affichent aussi. Qu'est-ce que Dieu dit et veut pour toi en ce moment? Qu'est-ce que Dieu dit et veut pour toi en ce moment? Et je crois que quand on devient des gens de sa présence, on sait ces choses-là. C'est pas toujours clair. Puis des fois, ça évolue, mais c'est une question qui doit revenir régulièrement. Tu sais, en même temps que septembre arrive, je me pose toujours la même question. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur, pour nous cette semaine? Qu'est-ce que tu dis pour nous l'année qui vient? Qu'est-ce que tu dis pour nous en tant que famille? Qu'est-ce que tu dis pour nous en tant qu'église, famille spirituelle? Où est-ce que tu veux nous conduire? Qu'est-ce que Dieu dit et veut pour toi en ce moment? Puis la deuxième question, et ça, elle est aussi importante. Comment est-ce que tu cultives sa présence dans ton quotidien? On a tous des quotidiens différents. Vie de famille, métier, horaire dans le métier, études, période de chômage, retraite. On est tous à des saisons de vie différentes. Et je ne peux pas te dire comment tu dois faire toi, mais je peux te dire que tu dois le faire. Puis toi, tu dois réfléchir. Comment est-ce que je cultive sa présence? Comment est-ce que ça ressemble à quoi mon culte personnel? Un ami qui est ici, il a des cultes personnels. J'ai l'envie dans ses cultes personnels. On m'envoie des fois, il me dit ce qu'il vit dans ses cultes personnels. Je suis la purée. Mais dans ma saison de vie, je ne peux pas faire les mêmes cultes personnels que lui. Et du coup, je dois trouver des moyens de cultiver la présence de Dieu dans ma vie. Parce que ce n'est pas les promesses, ce n'est pas le salaire en fin de mois, ce n'est pas la réussite aux yeux de la société qui compte, c'est sa présence. Et sa présence uniquement. Alors j'aimerais prier, et puis ensuite, prenez le temps. Vous pouvez réfléchir à ces questions, j'espère que vous les avez écrites. Vous pourrez ensuite revenir dessus. Puis après, on va prendre un temps. Et prenez ce premier chant vraiment pour réfléchir à ça, comme un face-à-face avec Dieu.
je sens dans mon cœur, et je crois que c'est l'Esprit qui me pousse à ça, mais je crois qu'il y a des gens qui doivent prendre un temps de repentance. La repentance, c'est changer de direction, c'est dire pardon Seigneur. En fait. Peut-être ces 18 derniers mois, peut-être avant ça, peut-être ces 6 derniers mois, j'en sais rien, mais ta présence, ma relation avec toi, c'était plus ma priorité. Puis il faut que ça redevienne ma priorité. Alors je te demande pardon d'avoir oublié ça, pardon d'avoir mis ça de côté. Pardon d'avoir laissé peut-être les promesses, mes rêves, mes ambitions devenir plus importants que toi. Mon service à l'Église devenir plus important que toi. Alors je vous laisse, ceux qui sentent ça, vivez ce temps de face à face avec Dieu. Seigneur, merci pour le privilège que c'est que de pouvoir être et passer du temps dans ta présence. Au travers de ton sacrifice, Jésus-Christ, tu as rendu le Saint des Saints, le lieu de la présence de Dieu accessible à chacun. Je te prie qu'on ne passe pas à côté de ça, Seigneur. En tant que tes disciples, alors qu'on veut retrouver la cadence, on veut retrouver le bon rythme, je te prie, Seigneur, qu'on puisse désirer une seule chose, c'est ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pas de ce que tu peux faire, pas de tes promesses, j'ai besoin de toi. Je te prie qu'en tant que communauté ici, on soit connu pour être un lieu qui désirons ardemment une seule chose, cultiver ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. On te rappelle simplement que tous les messages sont disponibles sur YouTube ou alors en podcast. N'hésite pas à continuer à connecter. Et d'ailleurs, si tu veux connecter davantage avec nous, tu peux aller sur notre site internet eglisehome.com ou alors sur les réseaux sociaux. On espère te voir bientôt.